La cellulite touche environ 95% des femmes après la puberté. Contrairement aux idées reçues, la cellulite n'est pas du tout liée à l'obésité puisqu'elle est aussi bien présente chez la femme mince, normale, forte ou obèse. Il y a des facteurs aggravants de la cellulite. Il y a plusieurs types de cellulite. Il y a la cellulite œdémateuse, compacte, il y en a beaucoup. Et il faut donc savoir faire la différence entre la cellulite et le gras. Ce n'est pas la même chose. Concernant les facteurs aggravants, les causes directes de la cellulite ne sont pas clairement établies jusqu'à aujourd'hui, mais certains facteurs semblent aggraver son apparition. Il y a par exemple l'hérédité. Le facteur héréditaire est très important. Il y a la fluctuation des hormones à l'adolescence, pendant la grossesse, à la ménopause. C'est très important aussi pour le problème hormonal qui est lié à la ménopause. La prise de contraceptifs hormonaux, la prise de la pilule. Il y a ça peut être aussi lié à certains problèmes circulatoires chez la femme. Ça peut être aussi lié au problème de la surcharge pondérale. Il y a aussi le problème des régimes alimentaires à répétition, tous ces yo-yo. Il y a le problème de tabagisme, etc. La prévention de la cellulite, elle commence à un âge très jeune. Une adolescente qui va faire de la marche, qui va faire du sport, elle a rarement des problèmes de cellulite, ou en tout cas pas beaucoup. Une jeune femme qui ne va pas avoir la même hygiène, elle va en avoir beaucoup plus. La grande majorité des sujets indemnes de cellulite le sont grâce tout simplement à une alimentation équilibrée, à un poids normal et une activité physique régulière et quotidienne, qui va justement mobiliser tout le bas du corps. Ça, c'est très important. Quels sont les conseils? Il y a l'alimentation, il y a l'exercice physique, il y a les soins adéquats. Pour justement venir à bout de ce fléau. L'hygiène, l'alimentation et l'hygiène alimentaire, l'excès de poids, trop de gras, trop de sucre favorise la cellulite et il faut opter pour une alimentation saine. Concernant les exercices physiques, on ne va jamais le répéter assez, il faut faire de l'exercice physique, ne serait-ce qu'une petite demi-heure de marche, ne serait-ce que 15 minutes de marche par jour. Il est préférable de choisir une activité qui va être en fait d'une endurance moyenne, telle que la marche. Pour commencer, oui, on peut commencer par de la marche. En plus de la marche, il y a le vélo, il y a la natation. Pour les plus sportifs, bien sûr, il y a le tennis. Faire ses abdos fessiers aussi, travailler ses fessiers est très important. Il existe aujourd'hui beaucoup de technologies de pointe qui vont donner d'excellents résultats tels que la radiofréquence, les ultrasons, les lasers froids, des techniques de palpé roulé. Donc tout cela, ce sont des techniques qui vont nous aider à casser cette cellulite, à drainer cette cellulite, à délocaliser cette cellulite et par ailleurs nous avons des résultats qui sont assez probants.